Excellences, Monsieur le Président de la République, je suis très heureux et honoré d'assurer la modération de cet entretien que vous avez bien voulu accorder à la presse nationale, ici représentée par RTS1, iRadio, Seneweb et Le Soleil. Monsieur le Président, Excellences, nous sommes à 4 jours du 25 février 2024 et les Sénégalais ne voteront pas ce jour. Les motifs, pour faire court, dès la validation des parrainages par le Conseil constitutionnel, on a noté une série de contestations de candidats dits spoliés de leur parrainage. Par la suite, le 20 janvier, le Conseil constitutionnel a validé la liste définitive avec 20 candidats. Un candidat invalidé pour fait de binationalité. À la suite de cette invalidation, il y a eu une levée de bouclier et des accusations contre le Conseil constitutionnel. Une commission d'enquête parlementaire mise sur pied pour élucider ces questions. Ensuite, coup de tonnerre, on découvre qu'une candidate parmi les 20 sur la liste validée avait une double nationalité. Le vendredi 2 février, le bureau de l'Assemblée nationale vous saisit d'une proposition de loi constitutionnelle pour le report de 6 mois de l'élection présidentielle. Le samedi 3 février, dans un message à la nation, après avoir pris acte de la proposition de loi du bureau de l'Assemblée nationale, vous prenez la décision d'abroger le décret convoquant le collège électoral pour le 25 février 2024. En conséquence, le processus de vote de la proposition s'est poursuivi à l'Assemblée nationale. Le lundi 5 février, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Ce qui veut dire simplement que l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 est reportée au 15 décembre 2024. Vous avez aussi eu le jeudi 8 février des députés de l'Assemblée nationale et des candidats à l'élection présidentielle déposent un recours pour attaquer la loi et le décret devant le Conseil constitutionnel. Le jeudi 15 février, Excellence, le Conseil constitutionnel décide que la loi votée était anticonstitutionnelle et a annulé en même temps le décret abrogeant celui convoquant le corps électoral. Enfin, dans ses considérations, le Conseil constitutionnel a constaté que l'élection présidentielle ne pouvait se tenir à la date initialement prévue et a invité les autorités compétentes à l'organiser dans les meilleurs délais. Le vendredi 16 février, un communiqué de la présidence de la République mentionne votre engagement, je cite, à faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, les Sénégalais sont dans l'attente de la suite des événements, notamment la nouvelle date de l'élection présidentielle. Vous avez aussi annoncé des concertations avec les forces vives de la nation. Votre mandat court jusqu'au 2 avril. Aujourd'hui, les Sénégalais attendent des explications, que vous fassiez la lumière sur ces faisceaux de faits. Et je suis avec mes frères et consoeurs du Soleil, de la RTS, de iRadio et de Seneweb. Cet entretien est diffusé en direct sur toutes les plateformes de la RTS, naturellement sur iMédia et Seneweb, mais
un signal clair, sans logo, est disponible sur le canal 5 de la TNT et sur le canal 215 de Canal 7. Excellence, vous avez la parole. Je vous remercie, M. Racine Talla, tout comme je remercie vos confrères et consoeurs du Soleil, de RTS, de E-Média ou E-Radio et de Sénéweb. Et je voudrais surtout remercier nos compatriotes d'ici et d'ailleurs pour ce moment de communication important dans la vie de notre nation. Je vous remercie pour le rappel chronologique que vous avez fait depuis le début du processus électoral, surtout dans sa phase validation des parrainages, validation des candidatures et tout ce qui a suivi depuis lors. Donc, je n'aurai pas besoin, outre mesure, de revenir sur ces faits qui ont été les causes, en réalité, de ce qui est arrivé par la suite. Ce qui est arrivé par la suite n'étant que la conséquence des causes que vous aviez bien indiquées. Alors, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je voudrais d'emblée remercier mes compatriotes qui m'ont fait confiance. Depuis 2012, j'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans, renouvelé en 2019. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être, mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un troisième mandat. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et je dis ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Au moins, il faut que cela soit très clairement étayé. Maintenant, le reste du débat, nous pourrons revenir aux besoins sur les différentes étapes par rapport à l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer. Merci, Monsieur le Président de la République. Donc, je demanderai donc à mes confrères et consoeurs de bien vouloir leur poser leurs questions. Madame Mariama, et chacun déclinera son identité et l'identité de son organe de presse. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Je Bonsoir. suis Mariama Dramé, journaliste présentatrice à la RTS. Alors, Son Excellence, je pense que vous m'avez marché sur la langue. Vous avez à peu près répondu à ma première question, vu que la date du 2 avril, tout le pays reste suspendu à cette échéance. Cette date correspond à la fin de votre mandat, vous l'avez dit, à la tête du Sénégal. Que comptez-vous faire à l'expiration de ce délai? Ensuite, Monsieur le Président, quelle serait la date que vous préconisez pour la tenue de l'élection présidentielle? Alors, comme je vous l'ai dit, ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, boucle les 5 années calendaires. Donc, c'est la fin du mandat. Et moi, je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Ça, le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer, si un consensus peut être obtenu sur la suite, c'est souhaitable, je le souhaite. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. Puisqu'en réalité, n'eût été le débat ambiant, la Constitution a réglé cette question. Mais comme tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur l'article 36.2, il appartiendra
en dernier ressort au Conseil, après toutes les interprétations, de dire voilà ce qui doit être fait et tout le monde devra s'accorder sur cela. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel, malgré les procès d'intention. Alors, donc, je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment... Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue, qu'est-ce que le dialogue proposera. Monsieur le Président, Alassane Samba Diop de Média. Quand est-ce que la date de l'élection présidentielle va se tenir? Est-ce qu'avant le 2 avril, il y aura une date retenue pour aller aux urnes et choisir votre successeur? Vous savez, il y a eu un problème. N'eût été ce problème, le 25, on serait allé au vote. Si on avait voté le 25, il est clair qu'avant le 2 avril, tout le processus électoral allait être terminé et donc il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que le nouveau président élu à partir du scrutin du 25 février puisse prêter serment le 2 avril. Maintenant, nous ne sommes plus dans ce cas. Le Conseil l'a clairement dit, après avoir annulé la loi et le décret qui était pris sur la base de cette loi. Donc, le Conseil clairement a indiqué aux autorités compétentes, en premier chef le président de la République, que c'est lui qui doit prendre le décret convoquant le collège électoral et le décret fixant la nouvelle date. Mais ce décret ne peut être pris avant que la concertation nationale ne se réunisse. Et j'ai convoqué cette concertation nationale le lundi. Et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait, entre lundi et mardi, terminer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. Donc, c'est des sujets qui peuvent être simples si les gens mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation, dès lors que la participation du président, sa prolongation à la tête du pays n'est plus en jeu, et ne l'a jamais été d'ailleurs. Si on trouve ce consensus, moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Si le consensus n'est pas trouvé, je renverrai l'ensemble au niveau du Conseil constitutionnel en ce moment qui avisera. Si je comprends bien, le 2 avril, vous allez passer le pouvoir à votre successeur si la date a été retenue pour les élections présidentielles, pour la présidentielle. Il ne peut y avoir de successeur tant qu'il n'y a pas d'élection. Oui, clairement, il faut qu'il y ait une élection, que le processus électoral arrive à terme et qu'on élise un président de la République, qu'il entre en fonction, c'est-à-dire qu'il prête serment devant le Conseil constitutionnel. En ce moment, il fait la passation. Mais ça, si c'est avant le 2, si on arrive à le faire avec des mécanismes qu'il faut trouver, parce qu'il y a quand même le code électoral, il y a un certain nombre de lois qui définissent des termes, il faut peut-être trouver le mécanisme de passer outre. En ce moment, oui, il serait possible que moi je passe le témoin au président élu, ou en tout cas, si le processus ne finit pas aussi et qu'il y a un second tour, le président élu prendra le témoin du président qui fera cette transition entre le 2 avril et la date de l'élection et l'installation du nouveau président. Parce que la contestation au niveau des... Contestation. Oui, juste une petite question pour préciser. La parole, elle est partagée, M. Alassane Samba Diop. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure lorsqu'on préparait l'émission, cette première série de questions est consacrée à la fin du mandat, le 2 avril. Qu'est-ce qui va se passer? M. Yakham, vous avez la parole. Merci, Racine Talla. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir, Yakham. Monsieur le Président de la République, nous sommes le 22 février 2024. Au 2 avril, il se passera 40 jours d'ici là. Est-ce que pensez-vous, croyez-vous qu'il soit possible qu'en 40 jours, qu'on puisse organiser un dialogue, s'accorder sur quand et comment tenir la présidentielle pour qu'au lendemain du 2 avril, c'est-à-dire le 3 avril, qu'il n'y ait pas un vide que tout un chacun peut appréhender. Vous savez,
en ce moment précis, il ne m'appartient pas de dire voilà la date tant que les forces vives. Et parmi ces forces vives, vous avez les candidats. Il y a plusieurs types de candidats. Nous avons la série des candidats déjà validés dans le processus antérieur, la série des candidats dits spoliés de leur parrainage qui ne sont pas d'accord et d'autres qui ont été éliminés. Ça, ce sont les premiers acteurs. Les autres acteurs, ce sont les partis politiques, la société civile, les religieux, comme nous avons toujours considéré ce qu'on a appelé les forces vives de la nation, et qui, à chaque fois, le secteur privé, d'ailleurs, les syndicats et autres. Mais lorsque ces assises vont se tenir lundi, on verra, compte tenu du contexte et du risque de vacuité après le 2, que les gens mettent en avant encore une fois la République, le pays, sa stabilité, pour voir est-ce qu'on peut d'ici le 2 finir le processus. Je ne le pense pas, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Mais pour le faire, par quels moyens il faut passer? Parce qu'il faudra passer par des raccourcis. Si on veut tenir absolument à faire l'élection avant le 2, il y a le code électoral qui fixe des délais. C'est la loi. Ce sont des délais légaux. Alors, tout cela nécessite justement ce dialogue. S'il y a un consensus au cours du dialogue, mais le consensus va prévaloir. En ce moment, on pourra passer outre les lois qui fixent les délais. Si le dialogue indique par contre qu'on ne doit pas se précipiter au point de faire des erreurs et d'aboutir à une élection qui peut aussi avoir des tares, en ce moment aussi, dans des délais les meilleurs, ils fixeront la date de l'élection. Ils indiqueront les propositions pour la date de l'élection. En ce moment, si c'est un consensus, là aussi, le président, il fixe par décret rapidement. Je veux faire la dichotomie, clairement, entre l'élection et la fin du mandat. C'est deux choses liées, mais qui sont différentes. Le 2 avril, le président, il finit son terme. C'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. L'élection peut se tenir avant ou après le 2. Donc, tout dépendra du consensus que le dialogue pourra fixer ou, à défaut de consensus, ce que l'arbitre constitutionnel décidera. M. Diallo, Sénéweb, Yaham, tout à l'heure, vous aurez une question pour la relance. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Si l'élection présidentielle se tient au-delà du 2 avril et que vous êtes toujours président de la République, vous avez évoqué tantôt l'article 36 de la Constitution qui dispose, entre autres, que le président doit rester en exercice en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. Est-ce que vous allez démissionner ou est-ce que vous allez rester à l'écoute du Conseil constitutionnel et faire ce que la haute juridiction va préconiser? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de dialogue avec les candidats, les 19 candidats. D'accord. Je vous remercie, M. Diallo. Il ne peut y avoir de démission dès lors que je viens jusqu'au terme de ma mission. C'est clair, il n'y a pas de démission. Maintenant, encore une fois, à la fin de cette mission, dès lors que ce que dit la Constitution dans son article 32, deuxième alinéa, 36, 2, 36, deuxième alinéa, ne fait pas l'unanimité, tout le monde n'a pas la même compréhension. Moi, je n'ai pas envie, pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal, ce que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui, je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miennes. Et donc, je considère avoir fini mon travail à la tête du pays à la fin de mon mandat. Il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel en dernier ressort de voir comment ils vont faire la suite du processus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. On ne peut pas laisser un pays sans président, c'est évident. Donc, attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. La date, elle aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc, tout est lié et il faut juste patienter. C'est d'ici lundi, mardi, on aura vraiment une idée précise de la date et surtout de ce qui se fera après le 2. Une question sur le report. Oui, moi je pense que c'est suffisamment clair, mais je vous laisse une petite relance. Le président,
vous aviez pris la décision d'abroger le décret convoquant le corps électoral le 25 février, à l'origine des soupçons de corruption. Mais au même moment, vous avez renouvelé votre confiance au Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs le candidat de Benno Bokk Yakaar, des accusations de corruption. Vous abrogez le décret convoquant le corps électoral, mais vous renouvelez en même temps votre confiance au Premier ministre qui est aussi accusé par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Il y a deux choses dans votre question. Vous dites des accusations. Une accusation ne veut pas dire qu'il y a un coupable. Il faut qu'il y a la présomption d'innocence. Ensuite, le report n'est pas dû à ces accusations. Le report est dû à la deuxième proposition de loi qui est venue de l'Assemblée nationale pour informer le président de la République qu'une procédure est en cours au Parlement pour décaler la date de l'élection. D'ailleurs, si vous regardez bien les motifs, dans la note de présentation du décret portant abrogation, ce décret s'est appuyé sur la saisine de l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée est la seule qui vote la loi, elle était déjà en procédure pour voter la loi, on devait s'arrêter, puisqu'il y avait l'imminence du démarrage de la campagne électorale. La preuve, la décision du Conseil constitutionnel est intervenue bien après. Nous serions en plein milieu de la campagne électorale et on allait dire aux gens, on ne peut plus aller aux élections, arrêtez votre campagne. Donc, c'est pour éviter ce processus qui démarre sans avoir la certitude de nous mener au scrutin du 25 février que j'ai abrogé le décret convoquant les électeurs pour le 25 février. Alors, donc, la question de la confiance ou de la présomption d'innocence, ça n'a rien à voir avec le décret qui a été pris. Donc ça, c'est un volet politique qu'il faut séparer de cette question institutionnelle. Merci, Président. Mariama Dramé, RTS. Monsieur le Président, vous parliez tantôt de dialogue. Est-ce qu'on va voir les contours de ces concertations? Qui va y participer? Est-ce que ces acteurs ont donné leurs accords? Oui, le dialogue, en premier chef, je vous ai dit, c'est d'abord les acteurs politiques, parce que c'est un dialogue politique, et à travers les acteurs politiques, vous avez les candidats qui ont été dans ce processus, tous les candidats, et les candidats qui en dernier ressort ont été validés, mais également les autres qui sont des candidats, il faut tenir compte aussi de leur avis, ne pas les négliger ni les mépriser. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés et aussi la société civile qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Donc on peut dire aujourd'hui que tous les candidats acceptent de venir dialoguer? Oui, à ma connaissance, oui. Je ne connais pas de candidat qui refuse le dialogue. Il y en a un en prison. Oui. Est-ce que des dispositions sont prises pour qu'il puisse être libre et participer au dialogue? Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon, le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional,
nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre en tout cas à l'appel du dialogue. Ça montre que là, on va entrer dans la deuxième phase. Alassane, on va retrouver l'orthodoxie quand même des règles du jeu, s'il vous plaît, Alassane. Donc, on aborde la deuxième question liée au dialogue, parce que déjà, chacun d'entre vous l'a abordé. Et je donne la parole à Yaham, c'est ça qu'on avait retenu ensemble. Et après, je vous donne la parole, Alassane. Monsieur le Président, parlant de dialogue, vous avez réaffirmé votre volonté d'y aller à nouveau. Et parlant de libération, est-ce qu'on peut penser que ceux qui seront libérés, il ne s'agira que de candidats dans les liens de la détention pour autre chose que des faits politiques, ou bien de potentiels candidats ou des candidats ou d'autres figures politiques qui sont dans les liens de la prévention à ce jour? Vous savez, j'ai toujours dit que j'appelle à un dialogue inclusif. Et je suis convaincu que si nous voulons que notre pays poursuive sa marche vers un développement harmonieux, il lui faut se réconcilier. Quels que soient par ailleurs les délits ou les crimes qui ont poussé les uns ou les autres à répondre devant la justice, à un moment donné, le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation nationale. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous n'êtes pas opposé ou vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane Sonko retrouve la liberté? Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays. Je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Au-delà des diversités politiques, des positions politiques ou politiciennes, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu à un moment donné un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend ça et là, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie. Nous devons éviter cela, préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour ne regarder que le Sénégal et son avenir, sa stabilité, sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Et que le meilleur gagne, parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégalais. Alassane, Monsieur le Président, vous avez eu des discussions directes avec Ousmane Sonko ou bien par personne interposée pour parler de dialogue. Avant de parler de dialogue, il y a certainement des médiateurs qui ont dit qu'ils étaient là pour que vous remettiez le fil du dialogue avec M. Ousmane Sonko. Vous savez, dans ma démarche de tout le temps, j'ai mis en avant la discrétion et tout ce qui peut aider à avancer. Il y a eu des personnes qui récemment sont de bonne volonté, je salue leur bonne volonté, ont voulu effectivement travailler à faire le go-between, travailler pour qu'il y ait une réconciliation. Mais ma volonté est antérieure à toutes ces démarches. Elle est antérieure à toutes ces démarches. Et déjà, lorsque je disais, après
la prise de position de certains candidats qui n'étaient pas du tout d'accord sur la manière dont leurs parrainages ont été annulés, j'avais déjà indiqué qu'il nous faut aller vers l'ouverture, il nous faut aller vers l'inclusion, il nous faut aller vers la paix. Donc cet apaisement est antérieur à toutes ces démarches. Donc c'est quelque chose de constant et cela devrait permettre des prises de contact qui peuvent être directes, indirectes. Ils ne peuvent être d'ailleurs qu'indirectes parce que cela a permis en tout cas de pousser vers la direction qui est celle que je voulais imprimer, qui est celle du pardon et de la réconciliation. Mariama. Alors, Monsieur le Président, vous avez tantôt parlé d'effacement de faits. Qu'entendez-vous par effacement de faits, ces mesures de grâce ou amnistie? Oui, vous savez, la grâce et l'amnistie sont deux choses différentes, parfois qui se ressemblent, mais qui sont très différentes. Notre Constitution consacre à son article 47 que le président de la République a le droit de faire grâce. Chaque année, je gracie près de 2000 personnes qui sortent des liens de la prison, de la prévention. Et ça, c'est le droit de grâce, mais la grâce ne peut être donnée qu'à la fin du processus judiciaire. Il faut que tout le processus judiciaire soit terminé et que la chose soit bien jugée pour que le président prenne grâce et permette à la personne condamnée de sortir de prison, etc. L'amnistie, elle est obtenue par une loi. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'amnistie. Ce n'est pas le président de la République. Le président peut exprimer une volonté, faire un projet de loi qui va à l'Assemblée. Ce sont les députés qui votent l'amnistie. Et l'amnistie ne s'adresse pas aux personnes, même si des personnes en bénéficient. L'amnistie s'adresse aux faits et efface les faits. Pour dire, nous voulons oublier. Nous voulons oublier, c'est pénible, mais il nous faut aller de l'avant. Quand vous voyez les crimes dans la Seconde Guerre mondiale, après plus de 80 millions de morts, il a fallu à un moment donné que les acteurs décident de tourner la page, malgré ce nombre de morts important, pour se donner la main, travailler dans la collaboration, dans le partenariat, dans la coopération, pour justement construire une paix durable. C'est un peu ce que l'on veut faire ici, créer les conditions d'un apaisement, d'une réconciliation et d'élections transparentes, libres et démocratiques. Et c'est ça qui va permettre d'assurer la suite vers un Sénégal de stabilité et de paix. Donc on peut espérer une liberté provisoire pour Diomaye Faye ou encore Ousmane Sonko? Oui, tout dépend de leurs avocats. Et ça, c'est les procédures judiciaires dans lesquelles je n'interfère pas. Mais il y a des procédures entre le juge d'instruction, les avocats du détenu. Et ça, ils savent très bien comment ça se passe. Le procureur qui est sous votre tutelle? Non, oui, le procureur peut donner un avis parce que selon les chefs d'accusation, s'il ne donne pas un avis, bien sûr, pour certains chefs d'accusation, le juge d'instruction est lié. Dans ces conditions, si c'est la volonté du président de la République, le procureur pourra donner son accord. D'accord. Monsieur le Président, on a vu aussi une certaine réaction de la communauté internationale, des communiqués quasi journaliers sur la situation politique du pays. Comment vous accueillez, je rappelle, tous qui viennent et qui reviennent? Je l'accueille avec beaucoup de peine parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes, lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon péremptoire, parfois de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine, parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Là, le Conseil a dit que ce décret était adossé à une loi qui elle-même est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc, nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable État de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois. Elle l'a voté. Le Conseil constitutionnel est le seul juge
des lois constitutionnelles, il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça l'état de droit. Donc pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelable une fois. J'ai refusé d'être tenté par un 3e mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir? Mais si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est tellement plus simple. Je renonce à tout cela. Je construis mon pays avec tous les Sénégalais. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc je dénonce ce fait. Donc, Monsieur le Président de la République, au-delà de tout ce que vous venez de dire, en décidant d'arrêter le processus électoral, est-ce qu'on peut dire que vous avez évité le pire pour notre pays, le Sénégal? Je suis convaincu que si nous avions continué en fermant les yeux sur ce qui était en train de se faire, nous pourrions le regretter. Dieu seul sait et l'histoire pourra nous juger par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux actes qui ont été posés. Moi, je l'ai fait au détriment de ma réputation. Je l'ai fait au détriment de ma propre personne. Mais je sais, et c'est pourquoi j'insiste sur l'inclusion. Si on ne veut pas d'un processus ouvert, transparent et inclusif, nous pourrons vivre des conséquences qui ne seront pas les meilleures pour notre pays. Maintenant, si la question c'est le président de la République, lui, le 2, il a terminé sa mission. Donc ce n'est plus un sujet. Mais prenons le temps quand même de regarder les problèmes et de décider d'une date qui va être la plus proche possible, parce qu'on ne peut plus attendre très longtemps, la plus proche possible, et que le pays aille vers cette élection de façon apaisée. C'est mon souhait le plus ardent et c'est la seule ambition qui me reste à réaliser à la tête du pays. Alassane. Vous avez parlé tantôt de la date d'ici. Qu'est-ce que cette loi va couvrir? Quelle est la période? La date de l'amnistie, la loi d'amnistie. Quelle est la période que la loi va couvrir et quels sont les faits qui sont concernés? Est-ce que ceux qui avaient été arrêtés pour des actes terroristes seront concernés par l'amnistie? Mais ça, il faut d'abord que le gouvernement valide le projet de loi que j'introduirai. Il y a des acteurs quand même qui doivent d'abord en être informés, qui doivent en discuter, et les députés qui doivent voter cette loi, si elle est proposée. Pour le moment, on en est là. Tout est en branle. J'ai donné les instructions très claires au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le gouvernement y travaille, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, et nous allons aussi travailler au plan politique avec les groupes parlementaires, et après, tout ça peut aller très vite. Pour le moment, on en est là. Lundi prochain va s'ouvrir le dialogue national. Oui. Combien de temps va en prendre le dialogue? 2 mois, 3 mois, non, 5 jours, une journée? Le dialogue, je pense, sur 2 jours, il doit être fini. Parce qu'on ne vient pas pour discuter de tout, on vient pour discuter de la date de l'élection. On vient pour discuter de l'après 2 avril, comment on va faire, c'est tout. La date de l'élection dépendra justement des positions à concilier entre ceux qui veulent absolument une élection juste avant le 2, et on verra comment, et ceux qui pensent qu'il faut aller au-delà, mais dans tous les cas avant le mois de juin, ou en tout cas avant l'hivernage, ça c'est clair. Donc ça, c'est le sujet du dialogue. Donc voilà les sujets. On ne va pas parler d'autre chose. C'est bien campé. Mais il n'est pas question de revoir le processus. Le dialogue, Ce sera avec les mêmes candidats. Le dialogue s'en saisira
Ce sera avec les mêmes candidats ou on peut rebattre les cartes, comme on le dit, de manière triviale? Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Ce sont les sujets sur lesquels le dialogue national devra donner des indications. Et s'il n'y a pas d'accord, le Conseil constitutionnel pourra donner un avis. Est-ce qu'il se fera ce dialogue-là avec juste ceux qui ont accepté la décision du Conseil constitutionnel? Mais non, le dialogue... Ceux qui ont rejeté la décision? Non, le dialogue concerne tous les acteurs, y compris ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, parce qu'il s'agit de trouver une solution qui permettra à notre pays d'aller aux élections le plus rapidement possible et dans la paix. Donc, tous les acteurs sont concernés. Voilà, donc je pense que nous avons déjà fait plus de 30 minutes. On a abordé la question du 2 avril, fin du mandat officiel du président de la République. Il a clairement exprimé sa position là-dessus. On a également abordé la question du dialogue et la date de la prochaine élection. Si vous n'avez pas une question de relance sur ces sujets, on peut passer au Wolof. J'en ai une. Alors, Son Excellence, on parle beaucoup en ce moment de meilleur délai. Quelle est, selon vous, l'échéance appropriée pour définir meilleur délai? C'est le meilleur délai. Le meilleur délai. Le délai le meilleur. C'est ce qui peut être fait. C'est pourquoi je dis l'urgence est là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut tout faire pour qu'on ne soit pas dans une incertitude. En fait, c'est ça. Il faut qu'au sortir du dialogue, mardi, qu'on ait une date. Le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça. On peut le dire le plus rapidement possible, les meilleurs délais. Bon, donc ça, c'est du français, chacun comprend comme il peut. J'ai juste deux petites relances, Monsieur le Président. Oui. Il y a certains qui proposent le 3 mars, le premier tour, le 10 mars, le deuxième tour, pour qu'on soit dans les délais du 2 avril. Est-ce que vous serez d'accord avec ces dates? Mais non, je vous ai dit, il ne m'appartient pas au moment où je vous parle de dire l'élection aura lieu le 3 mars, je ne sais quelle autre date. Lundi, la concertation nationale sera saisie. Les candidats eux-mêmes seront les premiers que je prendrai avant même la concertation nationale. Et puis, nous discuterons de tout cela. S'il y a un consensus, il sera appliqué, quel qu'il soit. S'il n'y a pas un consensus, eh bien, on décidera aussi d'une date où on référera au Conseil constitutionnel. Une dernière relance. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qui sont soupçonnés d'avoir une double nationalité, qui seraient passés par les mailles du filet, est-ce que ces candidats sont concernés par rapport justement à l'enquête qui sera faite pour voir effectivement est-ce que ceux qui vont diriger demain le Sénégal sont de nationalité exclusive du sénégalaise? Vous savez, c'est un sujet très sérieux et très important, puisque lorsque la loi dit, la Constitution, dans son article 28, précise que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Dès lors que la Constitution fixe ce dispositif, on doit pouvoir procéder à des contrôles. Il est vrai que ce n'est pas facile, puisque d'emblée, on peut voir que le monde est constitué de plus de 193 pays ou États, mais je pense qu'on doit pouvoir régler cette question parce qu'il serait catastrophique si, d'ici l'élection, on découvre encore des candidats qui sont des binationaux. Ou alors que ceux qui sont dans ce cas puissent, pour des raisons personnelles, déjà démissionner et éviter au pays encore ce traumatisme. Mais je pense qu'un contrôle devrait quand même être fait pour nous assurer que vraiment les dispositions de la Constitution en ce qui concerne la nationalité exclusive sont vraiment respectées par l'ensemble des candidats. Mais est-ce que cela ne viendrait pas à remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel qui n'est susceptible d'aucune voie de recours? Non, mais le Conseil vient de prendre une nouvelle disposition parce que quand, après sa décision, il apparaît qu'il y a un candidat qui est binational, le Conseil, dès qu'il a reçu la démission de la personne concernée, a fait une décision nouvelle en fixant à nouveau. Donc, s'il y a des choses nouvelles qui vont perturber et entacher la sincérité du scrutin parce qu'une disposition majeure aura été violée, je pense qu'il sera dans son devoir d'aviser et de prendre des décisions. Si vous tombez d'accord avec l'opposition sur la date
le 2 avril, comme vous l'avez dit tantôt au début d'émission. Oui, le dialogue. Le dialogue, c'est là-bas que vous arrêtez votre mandat, ça sera le 2 avril. Si vous partez du Sénégal, qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président? Mais ça, c'est devant nous. Pour le moment, le plus urgent, c'est d'aider le Sénégal à aller aux élections. J'ai déjà largement communiqué sur ce que je compte faire. J'ai déjà créé ma fondation, elle est faite, j'ai pris des dispositions de cet été. Je vais m'occuper utilement. Donc ça, je pense que... Voilà. Donc, vous êtes allé au Maroc, comme on a dit. Oui, entre autres, ça a été... au Maroc, a acheté une maison à Marrakech. Oui, peut-être, oui. Parce que j'aime bien le Maroc. Très bien. Avant juste de passer... une toute dernière C'est la toute dernière. Pour boucler le volet français. Alors, Monsieur le Président, au regard de tout ce que vous avez dit, on note votre volonté clairement de créer une condition de stabilité sociale, politique, mais également de paix. Avant de passer à la version Wolof, quel est votre message pour les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, mais aussi de la communauté internationale, quand on sait que vous êtes un acteur clé du multilatéralisme? Oui, je voudrais d'abord, encore une fois, rendre hommage au peuple sénégalais qui m'a fait confiance, qui m'a permis, en 12 ans, d'apporter ma contribution dans la construction nationale. M'a permis d'imprimer cette démarche de développement endogène, harmonieux, inclusif. Le plan Sénégal émergent a été mis en place. Il a eu des résultats tangibles. Nous pourrons avoir, après cette période de trouble, plus de temps pour constater quand même ce qui a été très positif, ce qui a été moins, ce qu'il faut améliorer. Et il faut que celui ou celle qui viendra puisse prendre le relais et continuer la marche du pays. Les Sénégalais, je sais qu'ils aiment leur pays, il faut qu'ils fassent tout pour le préserver. Parce que la paix, lorsqu'on la perd, ce n'est pas seulement une question de 5 ans ou de 10 ans. C'est perdu pour très longtemps. Or, ce qui fait notre richesse, c'est d'abord la paix au Sénégal. Et c'est la concorde. Donc, quelles que soient aujourd'hui les vicissitudes et les débats ambiants, il faut savoir raison garder et ne pas trop déborder pour que nous puissions aller dans la paix et la stabilité aux élections et que le meilleur gagne. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent. À nos partenaires du Sénégal, je voudrais encore une fois d'abord les remercier pour l'accompagnement puisque j'ai bénéficié pendant ces 12 dernières années, de leur amitié, de leur coopération, de leur soutien et de leur support. C'est ce qui nous a permis de construire ce qu'on a construit. Sans les facilités, la dette et tout ce qui a été mis en œuvre, y compris les dons parfois, nous n'aurions jamais été à ce niveau de développement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'emploi pour les jeunes et autres. Donc je remercie la communauté internationale. Tout à l'heure, j'ai fait une critique, c'est sur la campagne médiatique. Je fais bien la différence entre le partenariat avec les États, tous les États qui travaillent avec le Sénégal. Je les remercie à travers cette émission et je pense qu'ils continueront à donner la même attention au Sénégal. Et j'ai souhaité d'ailleurs lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU que mon successeur soit accompagné de la même façon par la communauté internationale. Donc, pour le reste, le Sénégal devra continuer sa marche dans la démocratie, la stabilité et la concorde. Merci, merci, Excellence, Président de la République. Je pense que le message est très clair et on a pu poser toutes les questions. Et même si Alassane, à un moment, a brisé les règles du jeu sont à respecter. Une toute dernière. Une toute dernière, Monsieur le Président. Si le Président le permet. Avec vos permissions, Monsieur le Président. Je n'ai pas le choix. Vous avez choisi M. Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar. Comme candidat nous sommes de Benno. Vraiment, les questions politiques, oui. Alassane, je ne souhaite pas, parce que l'heure est grave. Oui, bien sûr. L'heure est très grave. Le pays fait face à une situation inédite. Pour le moment, nous parlons de l'élection. Absolument. Dans un autre cadre, je pourrais vous répondre abondamment sur mon candidat, sur la coalition, sur le volet politique. Là, nous parlons d'un sujet essentiel, la date de l'élection, comment on y va, et l'après-2 avril. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Pour nous, pour la majorité, pour l'opposition, pour le peuple. Donc nous pouvons vraiment, sur ce plan, nous peut-être arrêter à ce qu'on a convenu et puis venir en langue Wolof. Merci, Excellence, merci. Continuer le débat. Merci beaucoup, merci pour cette disponibilité et cette ouverture. Je pense qu'on a abordé toutes les questions et le moment est important. Effectivement, je pense que
les Sénégalais s'attendent à ce type d'éclairage plutôt qu'à un débat politique. Tout à fait d'accord avec son Excellence. Ci wolof, président de la République, Sénégal dafa waroon dem élection le 25 février 2024. Mais mënatul nekk parce que bi Conseil constitutionnel génne listam provisoire. Dafa am ay candidats yoo xam ni ñu ne dañu leen dindi ou téewuñu seen candidature te loolu du yoon ñu dégg pour la première fois ci Sénégal candidat 10 spoliés ñu ne ñoom dañ leen xañ loo xam ni ñoom ñoo ko moom liste bi génn définitive bi ñu retenir 20 candidats mu amoon ci kenn koo xam ni dañ ko ne dootoo mën a nekk candidat parce que ñaari nationalité nga am te charte Sénégal constitution bi dafa ne pour nga jiite réew mi danga benn nationalité nga war a am exclusivement sénégalais mënoo am beneen ñu dem ba ñu seetluwaat ni am na candidat ci ñi ñu retenir ñu conseil constitutionnel ne seen candidature baax na ñu gis ni ñaari nationalité la am loolu jaxase mbirum élection ba aussi assemblée ne am na ñu ñuy jiiñ am na lu ñu def ci conseil constitutionnel ñu taxawal samp seen commission enquête parlementaire bi ñu demee bureau bi bind la ne ñoom daal dañu bëgg a dugal pour voter benn proposition assemblée pour que élection yi ñu dàq ko pour juróom benn weer pour ñu mën a saytu loolu bi nga jotee bataaxal bi nga ne jot naa seen bataaxal dégg naa li ngeen wax ñoom ñu wéyal seen liggéey ba voté benn loi boo xam ne dafa dàq élection yi ba 15 décembre 2024 nga jël décret en tant que président de la République randal ne li nga woowoon ñi war a voté maanaam collège électoral bi pour ñu ñëw 25 février voté dàkkal nga décret boobu mu am nag ay candidats ak ay députés dem jooytu ci conseil constitutionnel ne loi bi kat bi assemblée jël dëppoowul ak sunu charte réew conseil constitutionnel saytu ko ne dëgg la ci conseil constitutionnel ci li ñu wax loi boobu di dàq élection yi dëppoowul ak sunu constitution te comme dëppoowul ak sunu constitution décret bi nga jël fi mu wéeru baaxul kon nag élection mais nag ñu ne ak lu mu mënti demee élection mënul am moom 25 février comme mënul am 25 février yéen autorité yéen exécutif bi daf leen wax ni na ngeen seet mën nañ ko wax ci nu mu gën a gaawe mais ci nu mu gën a baaxe parce que bref délai ak meilleur délai bokkul nan la gën a baaxe ngeen organiser waat élection jëlaat date élection pour que élection yi comme mënul nekk 25 février ñu defee ko noonu yow bi nga jotee décision conseil constitutionnel bi ci suba si nga bind communiqué nga ne li ngeen wax dinaa ko def dinaa seet dinaa ubbi ay waxtaan ak kujje politique yi ak société civile bi ak ñëpp pour xool nan la ñuy arrêté waatee beneen datu élection def ko ci jàmm mais nag ubbi ko aussi donc déglu nañu aussi ci ñaari conseil de ministres yi weesu instruction yi nga jox sa yenn ay ministres yi ñii ministre de l'intérieur yi ministre de la justice pour que ñu bàyyi ñenn ñi wala ñu commencé daal saytu nan la ñuy organiser waat élection nga nangu ubbi waxtaan ak presse nationale ma toog fii ak RTS E-Media Seneweb ak sama naataango Yakham Mbaye bu quotidien Le Soleil kon nag moom laa bëggoon jébbal kàddu gi su fekkee amoo loo ciy teg merci beaucoup. Monsieur le Président de la République. nuyu. jërëjëf.
Monsieur le Président de la République li ma bëgg a laajte dama bëgg génn tuuti si yi nga xam ne dafa xaw compliqué mu mel ni constitution nga xam ne ñu ko jàng sax xamuñu si lu bare ak yeneen daal yoo xam ni sénégalais yi ñi nga xam ne ñu si ëpp su ma juumul ci li ñuy xayma dégg xam naa ne jànguñu baatu nasaraan bay xam li ñuy wax ci nasaraan ma bëgg la laaj monsieur le président ci loo xam ni tamit nit ñi bi ñu yégee ni diñ fiy ñëw am na ñu ñu xam ñu ñu xamul dañuy yóbbante ay laaj mënuñu toog kenn ku ne di wax yóbbanteem mais mën nañ tënk lépp man si ñu bare ñi nga xam ne xam naa leen ak ñi ëpp nag xaw ma leen xaw ma nag fu ñu jëlee sama numéro téléphone ñoom li ñuy mbewul nit ñi mais ñi nga xam ni manifesté wuñu yàquñu tojuñu duñ doon doxi seen soxla rek wala kii yaayam yónni ko diwliñ wala kii yaayam yónni ko marché ñu boom leen sénégalais yu ñu boom est-ce que famille yi fi des nekk ci métit peut-être mën nañ ko xayma xam nañ ko est-ce que amul loo xam ni état ak Sénégal bi nga xam ne ñëpp la fi nekkal mënuñu xalaat comme ni ñuy xalaatee dialogue ak leneen amul xalaatu ndàmpaay bu ñu leen mën defal beneen laaj bi mujj président bu ñu ma bare laaj tiñ ma ni Senghor daa pare dem Verson Normandie Abdou Diouf pare dem Île-de-France sa Paris Ablaye Wade pare dem Paris tey ñu ni Macky Sall su pare day dem Maroc daanaka Maroc sax niroowul la ñuy parce que Maroc ak Sénégal benn la li ñuy seq dafa bare Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak lu bare mais ma doon laaj président lu tax xalaatoo ni mën nga wut ab place bu yanj bu yaatu Sine wala Saalum wala Waalo mbéyum ceeb pataas beeg yooyu di doxantu nit ñi di la gis mais est-ce que xalaatoo ni su fekkee ñun à chaque fois rek suñu amee kilifa réew mu jiite ñu mu neex mu naqadi génn bi sax rafet mu génn dem bitim réew tànn France wala Maroc est-ce que xalaatoo ni président même su fekkee jël nga décision xalaatoo ni tamit mën nga revenir sa décision toog ñu lay gis Ndakaaru di la gis Sine di la gis Saalum di la gis Waalo. jërëjëf yaakaar naa ne laaj yaa ngi bëri balaa muy gën a bëri d'abord maa ngi nuyu waa réew mi di nuyu kilifa diine yi leen ziar di nuyu population bi ñi ci réewu taax yi ak ñi ci kaw gi di nuyu diaspora bi ndax ñu am solo lañu ci réew mi di nuyu mbokk yëpp yi ñuy seetaan sant yàlla bu baax nag ci jotaay bi tey ñu jagleel nag suñu presse nationale pour waxtaan ci wàllu réew mi fi mu toll tey directeur général Racine Talla ci ubbiteelu waxtaanam waxaat na li fi xew yëpp ak li indi maanaam dàq bi ñu dàq élection 25 février kon loolu du ma si ñëwaat ndax lu ñëpp seetaan la lu ñëpp gis la li ma bëgg a wax rek mooy fi ñu toll tey waxtu bi daf ñu xoj ndax ginnaaw bi ma réew mi joxe kóoluteem fal ma président de la république ci atum 2012 ma waat ci 2 avril 2012 booba mandat bi juróom-ñaari at la xam nga ci biir mandat boobu laa def proposition pour ne nañu ko wàññi sax def ko juróomi at conseil constitutionnel ci jamonoom 2016 ne ma mënuñu wàññi mandat bi ndax ba nga koy jot juróom-ñaari at la woon ñu def juróom-ñaari at yi réew mi wóoluwaat ma dënkaat ma boppam ci juróomi at ma prêté waat serment ñaari 2 avril 2019 kon bu ñu yegsee 2 avril bii di ñëw 2024 dafay nekk njeexatilu sama mandat ci bopp réew mi loolu nag dama yaakaar ne ginnaaw bu ma sante waa réew mi ci kóolute googu te ma def sam kem kattan ngir Sénégal jëm kanam ci diir boobu def lu bare bare ci wàllu développement du ma si ñëwaat fii lépp bu dee sottiwul it ndax àdduna mënul xëy sotti si juróomi at wala fukki at waaye jéego yu am solo dox nañ ko kon bu ñu yegsee foofu dama jàpp ne njeexital bi foofu ak élection di am coow mënoon na si bañ a am waaye comme coow am na il faut ma leeral ne
sama yéene ak sama bëgg-bëgg ak sama gis-gis ak sama décision mooy su mandat bi jeexee ñaari fan ci weeru avril 2024 bii sama liggéey si bopp réew mi fa lay yem. léegi nag dañu toll ci élection jàppaguñu date bi tam faw ñu toog altine ak kuréel yëpp candidat yi parti politique yi kilifa réew mi ci bànqaas yi nga xam ne ñoom moom la ñu ŋànk te ñu doon def toujours dialogue national ñu waxtaanee ko ginnaaw président mandat mu ngi jeex te élection war na am dàq nañ ko kon nañ ko def ci diir yu gën a gaaw nañu juboo ci date bi loolu wax dëgg yàlla bu fekkee ku ne yaa ngi jiital réew mi warul am jafe-jafe kon war nañ mun trouver ci dialogue bi date boo xam ne ñëpp dinañ ci d'accord suñ ci d'accord su boobaa si saa si dinaa jël décret pour woote si date boobu la woo collège électoral mu nekkoon jéego bu am solo bu ñu def ñaareel bi tam nan lañ ciy demee am na lu ñu tàmbali woon ñii nee nañu conseil bi mu ne élection bi baaxul kon lépp dafay nërmeelu ñii ne déet conseil bi kat fixé na ba joxe na 19 yoo xam ne ñooñu validé nañ leen kon est-ce que dañu war a continuer rek ak ñooñu gaawal mbir mi xëy na sax ñu fexe ba balaa fii ak le 2 ñu fexe élection am loolu tam position la ñii ne déet dañu war a ubbiwaat ay inscription su ko defee élection bi ñu def ko ci anam yu gën a gaaw waaye yuy permettre nag képp ku war a bokk mën a bokk su ko defee kañuy tànn nekk tànneef boo xam ne bu rafet lay doon bu leer lay doon te buy ànd ak ubbite lay doon donc loolu nag la ñu war a waxtaanee à partir de altine yaakaar naa ne maa ngi woo ñëpp ñi si war a ñëw ñu ñëw te jiital Sénégal vraiment pour que réew mi dox si jàmm ndax nag jàmm mooy li sëñ Maam Baye Abdou Lahad waxoon lépp lu waaye am te du jàmm di nga ko fa teg wuti jàmm ba am jàmm doog a mën a continuer si la nga nekkoon ndax boo amul jàmm mënoo def dara mënoo def développement mënoo def dara mënoo ko def kon dañu war a sàmm réew mi si jàmm jooju dem ci élection yi si jàmm nañ ko daan defee at mu ne saa yu ñu amee élection su ko defee nag képp ku yàlla tudd ne yow yaay wuutu si place bi te suñu borom pare na démb balaa tey ñu rafetal mbir yi su ko defee ñu nangu loolu nga xam ne moom la réew mi dogal bu amaa li nga wax nag si question yi bari woon na am na nit yu faatu may jëlaat occasion di jaalewaat seeni mbokk ndax président de la république fu doomu réew wàññeeku moo xam accident la moo xam ci manifestation moo xam ci lu mu mënti doon méttit lay doon tiis lay doon donc suñu sago benn doomu réew mi du wàññeeku surtout ci ay manifestation politique waaye nag xam ngeen ne réew ay charte ñoo ko yor am na loo xamante ni dañ koy tuddee toujours ndàmpaay xëy na waxin la mën na nekk soutien mën na nekk indemnisation waaye boo tuddee indemnisation rek day indi tribunal waaye li am solo mooy nu ñuy dimbalee askan wi njaboot gi bu tiis amee accident yi day am léeg-léeg ngeen gis président dem état nekkul responsable waaye mënoo am tiis accident bu diis am te doo taxaw askan wi loolu def nañ ko defaat ko donc yu mel noonu yaakaar naa ne Sénégal war na mën jël ay ndimbal yu takku yoo xam ne mën nañ ko baaxee njaboot gi nga xam ne dañu perte seen doom muy pertement boo xam ne tam réew mi yëpp ko ñàkk loolu ñu fexe rek ba mu gëj fi am ba mu am mu bañati fi sax am donc loolu mën nañ ci dox yaakaar naa ci jëmmi jamono. jërëjëf président. yaa xam pour votre future destination. waaw Fatick Sine. xam nga man dernière question. waaw non mais dinaa ko tontu ndax il faut que ñu xam ne aussi président depuis président Senghor dafa jiite réew mi ñaar fukki at comme président de la République muy dem bàyyi fii premier ministre muy président Abdou Diouf mu nekkoon njiitu parti soo gisee président yi bu ñu wàccee liggéey sore dañuy bañ a gêner ki leen di wuutu parce que mënoo nekk njiit si réew yor sa parti jiite ko ku nekk si sa biir parti ñëw nekk président nga toog ak moom ci même bés bi même bërëb bi su ko defee ku mere fii jóg dem seeti président ba jeexi jaaxa commencé am ay jafe-jafe di am loolu mooy tax nit ñi dañuy soree tuuti waaye ça veut pas dire dañu quitter réew mi dañuy dem lu xew di nga dellu si
xëy na sax da ngay toog at rek wala at ak lu topp ba pouvoir bi toog ba président bi jël ay markam su ko defee nga ñëw man mi maa ngi wut ay tool ak i nag donc mënuma jóge Sénégal waaye nag bu yàlla dogalee nga jóge ci réew mi surtout nag bu fekkee da nga jàpp ne sa waa kër ñoo ñëw boo buggee toog réew mënul am ñaari kilifa donc il faut que kilifa bi yàlla indi mu bees ñu may ko espace mu mën a liggéey loolu moo waral loolu waaye du càgganu nit ñi dañuy génn rek dem feneen waaye nag newoon naa bëgg naa des ci Afrique ci Sénégal du tere nag dinaa dem fépp fu ma liggéey war a mën a yóbbu wala ay soxla mais Sénégal moom na la leer ne muy Waalo muy Sine muy Fouta muy fépp Casamance donc incha allah dinañ continuer di fi ñëw. voilà donc RTS Mariama Dramé. alors monsieur le président yaa ngi wax waxum dialogue loolu yëpp pour apaiser climat bi la mën nañu xam ñan ñoo ci bokk ak ngeen ñëw ci li ngeen ci fas yéene waxtaan pour élection yëpp am ci jàmm yaa ngi wax tamit waxu ay amnistie mën nañu yaakaar ne ki nga xamante ne ñëpp xam nañ ko mooy candidat Diomaye Faye bi nekk prison ndax moom war na mën a bénéficier ci amnistie boobu wala keneen ku mel ni Ousmane Sonko. waaw loolu xam nga bu ñuy wax réew dina toll foo xam ne li mu war a def mooy luy jubale nit ñi ak luy tax jàmm gën a yaatu loolu nag léeg-léeg amnistie dana am amnistie mooy dañuy effacer yi fi xewoon dañuy fàttali fi xewoon fàtte sax xëy na du fàtte waaye daal dañuy mel ni loolu mosuloon am réew mi mooy nangu loolu ngir ubbi page bu bees loolu nag dama jàpp ne comme maa ngi dem li ma gënal mooy man ma bàyyi sama ginnaaw Sénégalu jàmm Sénégal boo xam ne continuer liggéeyam ci wàllu développement donc bu jaree ñu def loi buy génnee ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu yoon mais jar na ko pour Sénégal nekk ci jàmm jar na ko ndax bu ñu continuer jàmm bañ a am ñeneen dinañ faatu yàqu-yàqu yi dina gën a bëri ñeneen dañ ñàkk seen alal ak loolu te su boobaa dootuñu tal développement dootuñu tal di dox ci soxla ndaw ñi di leen indil li nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg wala seen i yitte loolu nag nit ku mën a kuy seet rek intérêt réew mooy mën a waxee noonu waaye boo xool intérêt politique rek xëy na bañoon ko def ci wàllu politique moo ëpp intérêt moo ëpp intérêt si man ci sama camp waaye réew mi la ñuy xool ak avenir u réew mi donc looloo tax ma ne war nañ mën a dem ba yegg si foofu def amnistie au besoin bu ko laajee liberté provisoire pour ñenn ñi liberté conditionnelle pour ñeneen ñi loolu tàmbali nañ ko pour créer climat d'apaisement ndax élection yi ñu jëm mën a nekk élection yi ñu def ci jàmm ak salaam. est-ce que coalition Diomaye président dina bokk ci dialogue bi ngay woote. loolu ñoom ñooy tontu ci loolu ndax en tant que man daal dinaa recevoir candidat yëpp bu yàlla defee balaa booba ñoom bu amee liberté xëy na moom mooy décider ne dina ñëw wala du ñëw mais jàpp naa ne dina xam am liberté wala mën na génn ñoo fekk ci dialogue bi tamit. waaw bu ay avocat am ñooy lijjanti loolu xam nga yoon tam dafa am ay procédure président mënul wax nit génn rek ñu dem ubbi bunt bi génne ko dafa am yoon dafa am procédure bu fekkee wàllu liberté provisoire la avocat yi ñooy bind procureur ak juge d'instruction bi ñu xool après loolu mën na nekk dëggam volonté bi c'est ça li ci des nag moom amnistie rek te loolu loi la loi nag bu amee dafay loi amnistie dafa wute ak grâce président bu nit nekkee kaso ba ñu jugé ko ba mu pare ba tribunal pare ci moom président mën na ko jéggal li ñu tuddee grâce loolu constitution moo ko may sañ-sañ boobu mooy tax toujours bu tabaski jotee wala korité wala 4 avril wala 31 décembre ngeen gis président libéré lu ëpp ay junniy nit pour rek président yi ñu libéré ñu féexal ko su ko defee ñooñu tam mën a profité pour changer seen bopp mën a reprendre beneen vie grâce nag dafa am fu muy yem waaye amnistie moo ëpp doole amnistie nag assemblée nationale moo koy voté ndax loi la boo xam ne danaan day dindi ñaawteef yi amoon wala jafe-jafe yi amoon crime yi amoon wala délit yu mag yi amoon su ko defee ña nga xam ne dañ leen ko tuumaal automatiquement bu loi bi jàllee dañuy dindi tuuma yooyu yëpp su ko defee ñu moomaat seen bopp dootul am benn conséquence si ñoom nii si seeni droit kon nag defe naa loolu leer na différence entre grâce amnistie ak liberté provisoire comme nu mu ko waxee ci français léegi merci. président sànq bi nga commencé wax nga yow sa mandat
le 3 le 2 avril lay arrêté. yow laajoo leneen. da nga wax ak sénégalais yi leer na. léegi est-ce que diggante loolu ba mandat bi am élection mun na am diggante fait 2 avril maanaam am nañu proposé le 3 am nañu pour mars ñu proposé le 10 mars pour deuxième tour est-ce que ci waxtaan bi nga war a waxtaan ak ñoom sa naataangoo yi war a ñëw fii ak sa opposition war a ñëw ak société civile di ngeen jël date balaa nga bañ a dépasser 2 avril parce que am ñuy laajte ne na bu ñu dépasser 2 avril est-ce que da ngay proposer président assemblée nationale jël nguur gi continuer. xam nga man awma lu may proposer parce que lépp dafa nekk ci téere bi ñu tuddee constitution du Sénégal lépp lu ñu def fii lañ koy tibbee su fekkee ne fii li fi nekk ñëpp bokkuñu atte bi wala niñ ko déggee du benn kenn mooy juge boo xam ne moom mën a firi li ñu war a jàpp muy conseil constitutionnel kon bu fekkente ne élection bi amul fii ak le 2 élection ba ñu fal président kon ala kulli leen day am après le 2 su ko defee nag le 2 bi lan mooy xew loolu dialogue bi nee naa leen dina ci waxtaan pour xool ban intérim la ñuy def ak naka lañ koy defee loolu tam bu paree su fekkente ne nit ñi bokkuñ ci àtte ala kulli leen du ñàkk le conseil constitutionnel joxe ci lecture am joxe ci avis boo xam ne avis boobu nag ñëpp dañ ci tënku donc loolu la man damay pare le 2 avril c'est clair soxlawuma yokk dara ci sama mandat wax naa ko mu leer waaye bu paree te ñu ngi ci processus électoral bu pareegul ala kulli leen faaw ñu xool nan la ñuy saafara ban saafara la ñu indi ci mbir moomu ba nga xam ne élection yi dinañ dem ba mu pare ba président bi ñu fal jël fonction. te saafara boobu ci dialogue bi nga yaakaar ne la war a mën amee. dialogue bi mën na si joxe xalaatam conseil constitutionnel mën na si joxe xalaatam absolument. mais dialogue bi ban format lay dialogue bi. dialogue bi mooy ñi nga xam ne d'abord ñoom ñooy les premiers acteurs mooy candidat yi feeñ ñii ñu jàppale ñii ñu valider leen ba pare muy fukk ak juróom-ñeent. 19 ñii ñu éliminer leen ñii ñu tuddee seen bopp candidat yoo xam ne dañoo jël seeni parrainage ci anam yoo xam ne d'accord ñu si mooy di tubaab di wax candidat yu tuddee seen bopp spolié am dañ nangu seeni parrainage donc ñooñu ay acteurs lañu waaye nag acteurs yi yeneen yi gën a mag mooy la classe politique nag c'est les partis politiques c'est aussi les acteurs de la société civile ñoo ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ce sont les forces vives de la nation bu réew tolloo fii képp koo xam ne mën nga ci wax wala dox ci ngir réew mi nekk ci jàmm continuer liggéeyam yaakaar naa ne jot na nga wax ci wala nga def loo xam ne dina gën a defar mbir mi ñu dem jàmm ci élection te bu ñu jiitalee réew mi rek jàpp naa ne ci ñaari fan sax ëpp na ci benn fan war nañ mën a d'accord ci loolu donc loolu lay ñaan que ñëpp ñëw altine gën ngaa yàgg talaata ñu mën a fixer datu élection bi mën a décider aussi nan la ñuy def pour après 2 avril. président biir nga sa yéene pour dalal réew mi ñu bëri jàppoon ne sax am na ñu bàyyi ñu nemmeeku ko mais ñu bëri jàppoon ne aussi kon ñi gàddaay war nañ mën a ñibbisi am kenn si ñoom ku ñibbisi ñu jàpp ko tey daanaka tribunal greffier yi danoo banque seen yoxo loolu tamit mel ni luy mën a xajamal sa woote jàmm bi nga woote foofu est-ce que amul luy jiwarloo tuuti entre yow sa mbébét ak jàpp yi nga xam te ni ñu ngi koy nemmeeku. waaw xam nga toujours si état dafa am ku nekk rôle booy jouer ak pouvoir yoo am pouvoir juge yi président mënu si dara mais bu ñu jugé ba pare wala bu ñu defee seen action état mën na xool à travers son parquet maanaam procureur généraux xool bu dee ñun dañu ne dañu bëgg daal vraiment ñu dalal lépp dox jàmm parce que loolu fa la réew mi toll war nañ mun gis kon ab solution ndax yaakaar naa ne ñu dawoon génn bu fekkee dafa amoon mandat bu ñu leen def wala am na lu ñu leen toppoon la kuliyaa leen bu ñu ñëwee faaw ñu jëlaat leen ñu ñëw wuy si yoon ba pare non après qu'est-ce qui va se passer danañ xool cas bi lan la exactement waaye jàpp naa ne même bu dee ay greffier waruñ nekk au-dessus de la loi kon war nañu dimbale aussi réew mi ñu fexe
xool cas bi lan la ak nu mu tëddee bu fekkee ne moom it mën na bénéficier aussi ñi nga li ñuy wax ay liberté provisoire wala si mesures yi ñuy wax parce que xawma kaam exactement lan la su boobaa danañ mën a arriver à des solutions maanaam si ay saafara. am na si ay témoignages aussi si condition de détention yi ñi naan dóor nañ ma ñi naan def na ma nangam loolu tam ndax jotul ñu def si ay gëstu pour xool si yan anam la ñuy jàppee si yan anam la ñuy téewee nit ñi ak si yan anam la leen di dencee. ministre de la justice garde des Sceaux def na conférence de presse barki démb tontu na lu yaatu si mbir moomu du ma ci ñëwaat waaye dama jàpp ne ku ñuy dóor kaso wala di la torturer doo xaar ba génn ngay doog a wax dañ ma doon def lii dañ ma doon def laa te kenn mosul a dégg nga wax ko ndax doomu aadama doo waroo nangu ñu lay teg loo xam ne du dëgg du yoon rawatina wàllu torture Sénégal torture amu fi dana ma jaaxal lool suñuy police suñuy agent pénitentiaire ni ñu leen jàngalee suñuy policier gendarme ñu ne dañuy torturer ay citoyens accusation nag taxul ñu ne la ñu accuser am na waaye bu fekkee da nga nekk kaso te yow kaso bi ñëpp mën nga wax ak ku nekk ñu ngi lay seet si say avocat ngi ñëw te kenn mosul dégg na yow dañ la torturer kon léegi comment subitement on peut dire dañuy torturer nit ñi dans les prisons loolu man dafa tey sama xel te mënuma ko nangu lu dul ñu indi preuve bu koy wone su boobaa nag effectivement ay enquête war na mën a am pour saytu loolu. donc yaa xam wax na ko sànq président ci waxtam mu ne na dafa am ñu bëri dañ di jàpp ci manifestation yi bu leen bàyyi amuñ indemnisation yow nee nga il faut mu jaar justice waaye am na beneen problème bu am ci loolu am ñi xamante ne président ci manifestation yi day ñàkk seen bakkan mais gisuñu benn yoon moom yoon taxaw juillet ñi nga xamante ne def nañ ñaawteef boobu. loolu ñan ñooy rey nit ñi ci manifestation non loolu amul bul wax yoon depuis 2012 non loolu amul jamono ji ñuy wax am na ay cas yu nekk pendant devant la justice sur des faits de manifestants décédés il y a des enquêtes en cours il y a le juge d'instruction il y a énormément de dossiers yéen ay journalistes ngeen dem leen ngeen saytu tribunal am na ay procédures qui sont en cours donc il faut pas ñu wax ne way amul benn enquête loolu amul méngoowul ak réalité bi donc chaque fois que d'abord nit gaaño première chose bu procureur di def mooy dafay ordonner autopsie ñu xool si yan circonstance la nit ki faatoo lan moo ko gaañ wala nu mu faatoo su dee bal la ñu xam bal bi fu mu war a jóge enquête bi foofu lay tàmbali ba fa mu yegg ba ci jugement donc nag bu ñu wax ne dara enquête amul loolu méngoowul ak réalité il y a plusieurs dossiers judiciaires en cours si événement yu mujj yi si diggante ñaari at ba ñetti at yu ñu wees. jërëjëf président léegi defe naa dernier tour de table moo des pour ñu tëj waxtaan bi parce que defe naa déjà abordé nañu point sur le 2 avril fin mandat du président de la République wax nañu datu élection yi nee na incha allah peut-être mu génn ci concertation yi muy am ak candidat yi ñu retenir candidat qui se disent spoliés ak parti politique yi ak waa société civile nee na it que moom 2 avril la mandaam di jeex incha allah rabbi bu boobaa li ci des ci dialogue bi lay jógee wala ci conseil constitutionnel loolu aussi lu leer la li ci des aussi mooy bëgg na réew mi dal réew mi am jàmm lu war a jaar amnistie kooku assemblée nationale moo koy saytu lu war a jaar grâce moomu ci dogalam la décretam la li war a jaar liberté provisoire juge la ak mbirum pouvoir judiciaire la donc defe naa loolu la ñu tënkoon ci français excellence président de la République mais pour tàggoo ak président ñu def un dernier tour de table yaa xam après Diallo Alassane comme nag RTS moo organisé émission bi ñu jox ko honneur mu tëj incha allah. Monsieur le président de la République man dama xalaat ne am na laaj boo xam ne peut-être suñ ko laajul woon tamit suñu génnee fii peut-être dinañ ñu am lu ñu xool président de la République kenn sikki sàkkawul ni yow yaay gardien de la Constitution c'est-à-dire li tënk suñu fi ñu war a jaarale yoon bi gën a am solo yow yaay gardien bi président de la République yow tam la ñuy wax père de la nation c'est-à-dire yaay kilifa réew mi
mais ci nation boobu famille la famille boo xam ne lépp ngi ci biir parce que force de défense et de sécurité yi ñi nga xam ne ñoo tax ñu mën nelaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñu aar ci Samba boo yéeg leneen sa famille lañ bokk patronat bi sa famille la bokk syndicat yi sa famille lañ bokk chômeurs yi sa famille lañ bokk mais tamit am na pàcc ci biir famille boo xam ne tamit dafa am solo parce que tamit président de la république mais tamit toujours diñ koy wax tamit chef de parti nga ci biir pàcc famille boobu am na ñi nga xam ni ñoom ñooy nekk ak yow jàppale la mu metti mu tàng mu sedd ñoo lay jàppale est-ce que ñooñu tey président de la république ci fi ñu jëm seen xel mën na dal est-ce que ils ont toutes les raisons ñu rassurer wu seen xel dal du ñu tiit du ñu ragal du ñu dara ne xam ni président Macky Sall ba ñu amoon démb bërki démb mu leen di aar gunge leen jàpp leen président boobu moo fi nekk te amuñu benn raison ñuy tiit. président kat waxoon na du wax waxu politique. loolu la wax Alassane Samba Diop de. du ma ko wax sax. sama question. politique je parle d'un des éléments de la grande famille. ci wolof la ñu nekk. d'abord maa ngi lay sant bu baax. li ma waxoon mooy fi réew mi toll tey. dëgg-dëgg jàpp naa ne réew mi rek moo ñu fi indi. te réew mi dafa nekk ci kaw parti nekk ci kaw président de la république nekk ci kaw coalition. te fi ñu toll tembe dañu war a xool lu ñuy yóbbu ci élection ci jàmm ak salaam. ñu wote njiitu réew bu bees génnaat. réew mi continuer ku nekk nag ci sa wàll yaa ngi def say kem kattan. ak say pexe pour gagner élection bi. loolu du ma ci dugg tey parce que du sujet bi. te jàpp naa ne waxtu bi fi mu toll tey ci réew mi. loolu yeneeni sujet la. moo tax sànq moo wax Alassane vraiment bëgguma dugg ci wàllu politicienne wala politique interne. loolu mun nañu amee occasion pour def ko. li ma soxal daal tey mooy bëgg naa bu may dem. ginnaaw sama ñaari mandat. sama ginnaaw ma bàyyi réew muy dox di continuer. bëgg naa président bi ñu fi fal ñëw mën a revendiquer bilan bu gën bi ma fi def ndax loolu mooy intérêt Sénégal. waaw donc loolu ci la ñu nekk nañu régler mbirum élection yi mu gën gaawee date bi ak nuñ siy demee ak ñu gaaw après le 2 nan la ñuy taxawee ba réew mi du am benn jafe-jafe loolu buñ ko defee rek yaakaar naa ne. li ci des yëpp dinañu continuer di ko toppatoo. merci. monsieur Diallo Seneweb. président ñu gërëm la parce que mooy doon sama kàddu mujj mais président bi nga jëlee ndogal ñu bëri ànduñu si ñi comprendre ñu xamuñu la moo xew sànq bi ngay tontu soxna Mariama yaa ngi juñ ne que amaana bu ñu demoon élection si condition yooyu mën na am lu raw sax li ñu dundee mën na am mais président question bi ñuy posé mooy xam na ne président du defantu lépp lu mu def am na lu tax. lan leen teg sa loxo président pour nga mën na jàpp ne taxaw jot na laataa ñu dem si loo xam ne nii mën naa xajamal processus bi wala président bi ñuy fal amaana ay mbiccoog mbaaloo am si. xam nga junj doy na borom xel te wax nga ko président du defantu dem ba élection jub nga ne kat d'abord comme assemblée nationale jël na dogal boo xam ne si sañ-sañam la ne man kat damay def loi pour dàq élection bi kooku décret moo nekk ci kaw décret donc te bañ may bind déjà commencé nañ seen commission bureau bi daje na ba pare woote nañu commission des lois war a def plénière kon assemblée jël na dossier bi en main il fallait que ñu taxaw ba xam fu muy mujj la preuve fi mu mujj mooy conseil constitutionnel dàq na yoon bi mais tey bu jàlloon kon lu ñu def dañu bàyyi nit ñi campagne ba le 20 dépense seeni xaalis am na sax ay candidats yi naan dépensé nañu xaalis laata ñu yegg si fii donc loolu yëpp ay jafe-jafe la donc loolu ak leneen lu ñu mën a wax ak lu ñu mënul wax tax na il fallait ñu taxaw ba xam loi bi fu mu jëm loi bi assemblée wote na ko conseil daane na ko dàq na ko parce que li tax conseil dàq ko aussi lu jaadu la parce que conseil daf ne loi bi du question assemblée amul sañ-sañ de waaye daf ne loi bi buñ ko bàyyee mu jàll conséquence bi maanaam la muy jur mooy kon président bi fi nekk mandaam di jeex le 2 amaan na bu toogee nag parce que buñ demoon tam ba décembre bu fi président nekkul kon benn problème amul ci loi bi
parce que mandat bi dafa taq ak nit ki su nit ki ne defuma man li des comme ni ma ko waxee léegi nii kon benn problème du am benn violation de l'article 27 ou l'article 103 du am parce que léeg-léeg dañuy tënk nit ki jëmm ji ak mandat bi. mais proposition de loi bi dafa ne yow yaa fay des. déedéet waxu ko daf ne le président en fonction. ça ne veut pas dire Macky Sall il décide de rester. loolu c'est autre chose mooy li ma la wax xam nga loi bi déjà nee na article 36(2). président bi fi nekk day toog ba ñu fal keneen. mun naa ne ma wax naa ko du ma toog donc entre nit ki ak décision am ak li loi bi di wax dañ ko war a séparer waaye dañu boole lépp kon ndëgëm conseil nee na jàpp na ne bu loi bi jàllee juróom-ñetti weer dina tegu ci mandat bi donc te article 27 ak 103 dañ ne mandat bi kenn mënu ko yokk te kenn mënul changer loolu te loolu ñun ñoo ko proposé woon référendum 2016 te ñii di wax dañu wote woon contre loolu donc conseil foofu la teg daane loi boobu ndëgam nag loi bi si la décret bi sukkandiku woon te loi bi nekkatu fi kon décret bi tam dafa war a daanu dafa war a deñ moo tax ñu ne d'accord nañu jël nañ acte pour doxaat ni ñu ko waxee ngir ñu tànn date boo xam ne si nu mu gën a gaawee si nu mu gënee ñu dem ci élection présidentielle donc ci loolu la ñu nekk loolu nag dinañ dajale ñi war a toog waxtaanee ko suñ ko waxtaanee su ñëpp jiitalee réew mi war nañ mën am juboo si date boo xam ne du sore te ñëpp dinañ ci mën a ànd su ko defee réew mi nekkaat ci jàmm lii rek. Alassane président ci waxtaan bi ci baisse tension bi ci réconciliation nationale bi nga wax ci Sénégalais yi bokk jàmm am ci réew mi est-ce que ci biir waxtaan bi Ousmane Sonko bi xam nga tey ci kaso bi moom ak Diomaye Faye ak ñeneen ñu bëri yaakaar nga ne waxtaan bi mun na tax ñu génn kaso bi toog waxtaan ak réew mi ñu waxtaanee réew mi. bu baax dama ne il faut que réew mi dal il faut que réew mi waxtaan dem ci élection ak jàmm ak salaam réew dina toll foo xam ne dana jéggale dana jubale dana def kem kattanam ba ñi féewaloo woon sax ñu jëm leen teg ci yoon loolu lañ tuddee le pardon la réconciliation Sénégal ay at a ngi ci ginnaaw bi procès président Mamadou Dia amee ci ay at topp na ci def nañ fi loi d'amnistie effacé lépp MFDC président Abdou Diouf toog nañ jamono malgré la xew dañu ne nañu fàtte ngir ñun ñëpp ñu nekkaat benn liggéey ngir jàmm dellu si Casamance maître Sey rahmatullah ali bañ ko boomee ci wàllu élection la woon ci atum bu ma fàttewul 1993 dañ ko reyoon moom dañ ko boomoon ginnaaw gi nañu tuumaaloon ba tëj leen ay at ci ginnaaw bi président Abdoulaye Wade ñu am na loi d'amnistie ñu tuddee woon ko loi Ezzan kon tey Sénégal bu ñu tolloo fii jàpp ne li ñu war a aar war nañ ci dox ngir réew mi mucc bu leen fàtte ne Sénégal nekk du rek Sénégalu gerte ak dugub ak mboq pétrole daf fi feeñ gaz daf fi feeñ or daf fi feeñ muy ngalam loolu nag dana andi ñu bare ñu bëgg a ñëw teg loxo ci réew mi kon bu ñu yegsee foofu lépp lu ñu mën a def ba jàmm yaatu ñu mën a jàll ci élection yi jar na ko ndax jàmm loo ko jënd rek jar na ko lii moo tax ma ne man dàquma ñi nga xam ne tey jii am nañu jafe-jafe ak yoon ñu wut ay solution bu dee liberté provisoire pour loolu tàmbali la rek waaye bu laajee sax loi d'amnistie ñu def ko pour ñëpp génnaat Sénégal nekk ci jàmm jar na ko dama ko assumer en tant que njiitu réew parce que njiitu réew njiitu famille la famille nag ñi ànd ak yow ak ñi àndul ak yow ñëpp sa njaboot la ñu bokk parce que yàlla moo la jox njaboot googule donc kooku responsabilité am du yem ak ki nga xam ne rek moom day def analyse boppam ñii def nañu lii crime la kon waruñu leen bàyyi nangam mais boo xoolee jàmm ji ak li lal jàmm ak li jàmm di indi yaakaar naa ne jot na Sénégal dépassé situation bi
ndax ñu dem ci jàmm ak salaam ci élection. dernière question relance mooy ci war bi di tàmbalee bu ñu càmbar candidature yi am na ñuy naan dañu am double nationalité. waaw am na ñu ruumandaat ba léegi am na ñu nekk ci biir yore double nationalité ba léegi. est-ce que liggéey boobu dañ koy càmbar ñu xool effectivement est-ce que am na mbaa amul. beneen dernière question bi mooy est-ce que Ousmane Sonko ak yow jokkoo ngeen téléphone ngeen waxtaan ou bien toog ngeen waxtaan téléphone Ousmane Sonko ou bien est-ce que am na intermédiaire seen diggante. non d'abord ci wàllu question bu njëkk bi ma xalaat dañu bëri ay question nationalité bi ay candidat ñu ngi koy wax ñu ngi koy rumandaat lu bare bare waaye loolu tam du ñun ñoo war a xam nga bu doon mbiru gouvernement la dina yomb ñu saytu ko lijjanti ko waaye comme loolu du suñu wareef amaan na du ñàkk ñi ko war a saytu muy conseil constitutionnel bu leen yàlla mayee capacité bi ñu def ko waaye li gën sax du pour man ñoo ñu def ko mais ki nga xam ne yow yàlla xam na ni yow xam nga ne am nga yeneen nationalité je pense que yow yaa war a dimbali réew mi xëy rek ne man daal maa bëggoon nekk candidat nekk du ma ko pour des raisons personnelles su ko defee dinañu éviter ñu dugaat ci processus di amaat ay mbetteel yoo xam ne mën na andiwaat jiixi jaaxa ak jafe-jafe bon loolu tam yaakaar naa ay jàngat dina si am pour prochaine élection xëy na fiche yi ñu def wala mu nekk rek engagement sur l'honneur xëy na war nañu gën a renseigner fiche bi ba pare jël ay conséquences maanaam képp kuñ fi fal même buñ la falee ñu gis ne ginnaaw gi da nga nëbboon ne yow da nga am beneen nationalité da nga war a perte mandat même boo dee président de la république waaye loolu leneen luy ñëw si kanam la li ci des nag fàtte naa li nga waxtaan diggante yow ak Ousmane Sonko. waaw yaa ngi naan am na ñu ne daf may jox téléphone am na ku wax loolu amul. loolu amul. lan moo am non loolu amul li am mooy ñi yàgg ñaan na président def kem kattanam ngir juboo am ci réew mi kilifa diine yu du benn du ñaar woo nañu ma sàkku nañu ko ay kilifa politique sàkku nañu ko société civile sàkku nañu ko ñëpp ñu bëgg jàmm ci réew mi sàkku nañu ko kon ñooñu nag bu ñu doxee ba yàlla def tey ji booleeg élection yi ni mu demee circonstance ñëw na yaakaar naa ne dañu war a dem ci direction boobu avant moom ñeneen bénéficier nañ fi grâce après seen condamnation même démarche bi moo ko indi woon apaisement dialogue moo waxtaan ba ñu yegg ci loolu kon loolu du lu bees ci Sénégal te du fi mujj tey parce que àdduna mooy doxee noonu nañu vraiment xam ne jot na nag nit ñi tourner la page ku nekk nag am nga sañ-sañ wut mu des yàlla mooy kiy joxe jaarale ko ci askan wi à travers un vote. Mariama Dramé. Alors, Monsieur le Président de la République, gis nañ mesure yëpp yi nga teg pour apaiser climat pour élection fi am ak jàmm mais à côté de cela gis nañ tamit sa taxawaay Sénégal ak Afrique ba ci bitim réew te nag yaa ngi waajal dem ban image nga bëgg a bàyyil Sénégal ak tamit lan mooy sa message yi nga xamante ne mooy communauté internationale bi. jërëjëf yaakaar naa ne nee nañu saabu du fóot boppam Olof Njaay moo ko wax kon man du ma mën a wax ci image bu ma bëgg a bàyyil Sénégalais yi. Sénégalais yi ñoom ñooy xool diiru fukki at ak ñaar yi ma fi yàlla dënk réew mi lan laa leen fi bàyyil ban bilan ban liggéey lan moo motul loolu ñoom ñoo koy apprécier li ma xam daal mooy def naa lépp lu ma mënoon def lépp lu doon sama coobare du noflaay du ay nelaw si fukki at ak ñaar yi mën naa jëluma congé ndax bëgg rek réew mi di dox bu gaaw di ko càmbar ngir fi ma bëggoon indi réew mi bu ma paree fa ma koy indi gën fa ma ko jëlee te loolu yaakaar naa ne bu waxtaan amee dinañ ko mën a natt bu amul benn sikki sàkk si domaine boo mënti jël kon am na effort yu ñu def waaye effort du doy li des itam mooy réew doxam dafay continuer du luy taxaw maa ngi ñaan yàlla bu ñu fi jógee ginnaaw man kii ñëw yàlla ko xam mu doxal lu ëpp li ma def waaw wala mu def lu toll noonu su ko defee réew mi dina gën a demaat kanam yaakaar naa nag que la ma mënoon man def naa ko malgré situation yi Covid am na fi guerre en Ukraine am na fi jafe-jafe yi am ci sous-région bi loolu yëpp dafay impacté waaye loolu li muy métti terewul dëgg yàlla def nañ suñ kem kattan te loolu livre bilan bi dana ko wane ndax liggéey la boo xam ne ñëpp dañ ci teg
seen bët li ci def nag moom yàlla rek mooy kuy sottal lépp ñun ay doomu aadama lañu notre travail est perfectible et li ci des nag ñaan yàlla Sénégal continuer doxam gën a jëm kanam ngir doomu Sénégal ñoom itam gën a gis seen bopp ci mbir yi. ban message nga leen di jox dernier doomu Sénégal fii ak ñi nekk bitim réew yëpp. waaw li may wax waa Sénégal rek mooy santaat leen gërëm leen ndax fukki at ak ñaar du fukki fan ak ñaar du fukki weer ak ñaar fukki at ak ñaar ku la jox confiance ma ñëw nekk opposant ñu jox ma victoire 65,80% au second tour élection présidentielle ñëw juróom-ñaari at ñu joxaat ma premier tour victoire à 58,26%. confiance la confiance boobu nag jàpp naa ne waroon naa ko mérité bi mooy liggéeyal askan wi li nga xam ne def naa ko te ñëpp gis ko li des nag mooy ma sant leen gërëm leen te ñaan yàlla ñu continuer itam sàmm réew mi nag mooy jiital intérêt réew mi d'abord jiital njëriñu réew mi itam ak ku mënti doon loolu buñ ko defee kenn bañ ñu féewale ak di indi fitna suñu biir yaakaar naa ne fi Sénégal jëm fu baax lay doon te réew mi nag mag ñu baax dañ ko lal ñaan fi liggéey fi lu tax yàlla mën a sàmm waaye nag malgré loolu yëpp ñun kenn ku nekk si ñun war na sàmm jikkoom sàmm ay kàddoom sàmm ay jëfam ba nga xam ne réew mi si jàmm lay nekk ak salaam ñu gëm yàlla itam xam ne moom mooy ki may nguur te kum ko bëgg a may amul ku la ko mën a xañ ci àdduna kum ko bëggul may amul loo mën a def ba mën ko jot kon nañu boole lépp nag si rafetal ci ngor bu ko defee jàmm na ñooy Sénégal jëm kanam. ñaari président bind na lettre mooy Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade une lettre conjointe pour laaj na réew mi dal parce que ñoom amoon nañu jafe-jafe bu ñu nekkee opposition. Abdoulaye Wade à plusieurs reprises Abdou dugal na kaso génne ko ñu toog waxtaan parce que ñoom Sénégal la ñuy gën a jiital dañuy wax envoyé lettre ba toute la classe politique sénégalaise ngeen sàmm réew bi yow ban jéego nga bëgg a def ci loolu pour ñu gën a sàmm jàmm ji ci réew mi. ñoom président wax na loolu. non sàmm naa peut-être que. non juste ma gërëm quand même suñu ñaari mag yooyu suñu ñaari bàyyi yooyu d'ailleurs président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade ku nekk si ñoom réew mi jox na la boppam ay diir ku nekk si ñoom it liggéey na liggéey bu am solo kon bu ñu nekkatee ay mag jël kàddu yooyu ñun dañ koy dëggal di ci dox mooy lii ñuy def nii fexe ba jàmm am ci réew mi Sénégal jëm kanam donc adversité politique warul tax ñu dem ba yàq ñi nga xam ne ñoo ko bokk donc ay leçons yu am solo la yu ñu joxe ma jàpp ko di leen ci sant di leen ci gërëm. peut-être juste le volet multilatéral bi moo doon deuxième partie question. waaw Sénégal nag boo gisee yàlla dimbale ñu ba ñu liggéey fi lii ñu fi liggéey yëpp donte sunu biir koom-koomu réew jéego yu bare bare def nañ ko si ndax budget yi daanaka li ci ëpp solo tey téeméer boo jël presque juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñett jëm juróom-ñett fukk ci suñuy recette bopp la kon liggéey nañu bu baax a baax waaye xam nga recette looy jot weer ba weer la donc mënoo si gaaw di développer foog nga am ñu lay lebal xaalis ngay liggéey loolu mooy partenaire au développement maa ngi leen di sant di leen gërëm si nii ñu ma gunge partenaire yëpp nag ndax Sénégal bi ma ñëwee ba tey jii lu ëpp fukki junni ak ñeenti junni 14 milliards engagé nañ ko ci ay financement pour le développement fukki at ak ñaar yi ko jiitu loolu mu ngi nekkoon si ñetti junni ak ñeent 3400 milliards kon booy xool presque 4 fois ci volume def nañ ko loolu tax nag foo ñëw si Sénégal tey nga gis ay piste wala forage wala courant wala ay tali ay autoroute ay train tout ça mooy liggéey boobu loolu confiance la kon damay sant partenaires yi ni ñu ma gunge ñu gungewaat ko Sénégal ëllëg ki fiy toog ndax suñu développement réew mën a gën a jëm kanam may santaan nag waa réew mi rawatina kilifa diine yi kilifa aada yi leader politique société civile patronat ak syndicat yi chef de village yi mboolem askan wi si ni mu bindoo maa ngi leen di sant di leen gërëm si confiance bi ak waa diaspora bi vraiment maa ngi sant suñu borom li ma bëgg li ma dese rek si sant ak di ñaan mooy ñu continuer def transition bi jàmm am Sénégal su boobaa yaakaar naa ne sama ñaan dina nangu.
Merci, Excellence, Président de la République. Djeredjef. Merci à mes confrères et consoeurs. Sama Natango, Yahambay, directeur général Soleil, Mamadou Diallo, Seneweb, Alassane Samba Diop, E-Media, E-Radio, Mariama Dramé, RTS 1, Radio-Télévision du Sénégal. Merci, Excellence. Merci à tout le personnel en régie, tout le personnel éditorial, tous ceux qui ont apporté leur contribution à la réussite de cette émission.